Cette jeune dame défigurée n'est qu'un symbole des femmes battues. Selon les statistiques de 2009 en Guinée, 8 femmes sur 10 subissent des violences conjugales. Une violence inouïe malheureusement devenue une tradition. L'ONG Femmes, Développement et Défense des droits humains en Guinée observe presque impuissante le phénomène. La femme a moins de pouvoir dans les familles. On suppose que l'homme a tout le pouvoir, de sorte qu'il peut battre sa femme. Et bien entendu, si vous tombez sur un homme qui est violent de nature, c'est très grave. Vous avez ces violences physiques qui sont quelquefois suivies de blessures très profondes qui peuvent même quelquefois conduire à la mort. Cette femme battue est enceinte de 2 mois. Elle vient à peine de sévrer son premier garçon d'1 an et demi. Elle témoigne des coups qu'elle a reçus durant son mariage. Il a commencé à me battre depuis que nous sommes mariés. Il m'a toujours battu, mais la famille demande toujours à ce que je laisse tomber sur le mariage. Des fois, il a même une fois pris un couteau contre moi, mais heureusement, il y a eu les gens qui sont venus pour le contrôler. Souvent, il me bat avec des fils, des fois avec les mains, avec n'importe quoi qu'il a devant ses yeux. Je lui fais rien. Ça, je peux le gérer, même s'il est là, il peut le témoigner. Mais c'est quelqu'un qui est violent. C'est bizarre, je me demande même s'il n'a pas de problème dans la tête, mais quand même, c'est bizarre. Un mari violent, des familles complices. Ce cas est loin d'être isolé en Guinée. Les violences physiques, psychologiques, économiques à l'encontre des épouses sont multiples. Un autre type de violence dramatique existe, mais plus caché, le viol. Le plaisir sexuel, il doit être partagé. Vous ne pouvez pas aller à une femme quand elle n'est pas prête. Mais c'est fait de sorte que quelquefois, il y a des hommes qui violent leurs épouses. Parce que quand soit elle est malade, quand elle n'est pas dans son assiette, elle n'est pas prête à t'accueillir et que tu forces, ça devient le viol. Et c'est condamné par l'article 321 du Code pénal. Le viol est un crime. La loi donc dit que le viol est un crime. L'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs travaille d'arrache-pied pour rétablir les victimes de viol, mais aussi de violences dans leurs droits. Et nous les recevons dans un état de détresse, de traumatisme, de blessures. Ce contrôleur général de police et la présidente de l'ONG F2DHG sont unanimes sur un point. Il faut vaincre les pesanteurs socio-culturels pour espérer un lendemain meilleur. C'est moi l'homme, c'est moi qui commande, c'est moi ceci, c'est moi cela. La femme, l'enfant est taillable, corvéable, merci. Ce qu'il fait, je peux faire ceci, c'est mon devoir. Vous savez, les pesanteurs socio-culturels et dans chez nous, les femmes n'ont pas la chance d'élever le ton. Il faut être très fort de caractère pour pouvoir affronter le monde traditionnel chez nous, les valeurs de chez nous. Derrière ces portes, chaque jour, des femmes sont violées par des maris autoritaires battus jusqu'au sang sans témoin. Et parfois, quand la terreur atteint un tel niveau, certaines victimes se décident de briser le silence. Je me disais qu'il allait changer un jour. Peut-être c'est parce qu'il est jeune et je suis jeune, mais un jour qu'on allait se comprendre, mais je vois que non. Je ne compte pas retourner là-bas, je ne compte pas non plus écouter la famille pour dire laisse tomber cette fois-ci. C'est que moi seul, je ne peux rien faire, mais si vraiment j'ai de l'aide, quelqu'un qui peut m'aider à le poursuivre en justice, je suis prête à le faire. Je veux qu'on m'aide à me séparer avec lui. Franchement, je ne veux plus jamais le revoir. Mais sa volonté de porter plainte va se heurter à une force qui bloque la jeune femme. Vous imaginez qui? Sa propre mère. Et quand elle est venue en parler, elle était prête à porter plainte. Sa maman a dit, tu fais ça, je te renie. Je te raie de la liste de mes enfants. Et vu qu'elle était dépendante, elle ne travaille pas. Elle n'a pas de soutien. Elle était enceinte d'un autre enfant. 2 mois, elle était à 2 mois de grossesse. Elle était obligée de se soumettre. C'est contre ce silence que l'ONG se bat avec les moyens qu'elle a. L'objectif visé, encourager les femmes à délier leur langue. Au niveau de la structure, nous avons des assistantes psychosociales. Elles ne sont pas nombreuses, mais les femmes qui viennent vers nous parlent avec ces jeunes dames, qui leur apportent des conseils, ils leur disent ce qu'il faut faire réellement quand vous êtes victime de violence. Parce que quand vous êtes victime de violence, vous avez besoin d'en parler. Il faut extérioriser, sinon vous pétez les plombs. Il ne faut jamais garder une souffrance. Il y aura un moment où vous ne pourrez plus la contenir.
Et quand elle s'extériorise toute seule, soit c'est par la folie, la dépression, je pense qu'il faut l'éviter. Il faut avoir au moins une personne à qui il faut parler, qui va prodiguer des conseils ou bien qui va partager votre peine. Les rares femmes qui osent affronter le poids de la tradition sont accueillies par l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs qui traite les plaintes suivant une procédure. La mission de la police est résumée par l'article 11 du Code de procédure pénale guinéen, l'ancien Code de procédure pénale guinéen, qui stipule en cas d'infraction, c'est-à-dire en cas de violence, notre mission est de constater l'infraction à la loi pénale, rassembler les preuves, rechercher les auteurs et les mettre à la disposition du tribunal. La police des mœurs et toutes les ONG de défense des droits de l'homme savent que la route sera longue. Mais parler est déjà un premier pas important. Il faut aussi que des peines soient infligées aux auteurs de ces crimes. Sinon, les femmes risquent de vivre encore et encore dans la terreur et pour longtemps.